Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle tier list encore une fois, puisque oui ça y est, je devais faire une critique de Blue Beetle, mais j'ai eu un contretemps énorme, ce qui fait que je n'ai tout simplement pas pu aller voir Blue Beetle aujourd'hui. Alors je vous parle, je n'ai toujours pas vu le film, donc je ne sais pas encore ce que ça donne, et donc je me suis dit, pour faire passer le temps, pourquoi pas faire une tier list du MCU pour un peu faire passer le temps et vous proposer du contenu. Alors, qui dit tier list du MCU, parce que pour vous contextualiser un peu tout ça, des tier list j'en fais depuis maintenant peut-être un mois et j'adore en faire, j'adore vous partager un peu ce que je ressens sur des personnages ou des films, mais la tier list des films du MCU, c'est celle que j'attendais de faire vraiment le plus, mais je repoussais parce que je voulais toujours avoir le Graal le plus tard possible, et donc là je me suis dit, pourquoi pas commencer à faire cette tier list du MCU. Alors attention, puisque la vidéo risque d'être très longue, donc je pense, couper la vidéo en deux parties. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter à Avengers Endgame, si Avengers Endgame, ça me paraît pas mal, on va voir. Mais je pense que, attendez, parce qu'il va falloir que je les mette dans l'ordre, parce qu'ils sont pas encore dans l'ordre. Par exemple, là déjà, on a Captain America, je ne me souviens plus exactement de l'ordre, mais on a Spider-Man Far From Home qui est juste après, Ant-Man et je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti, je crois qu'il était vers là, un truc comme ça. Mais on s'arrêtera, je pense, à Spider-Man Far From Home pour ensuite terminer avec tous les projets de la phase 4 et 5. Donc là, on va faire phase 1, 2, 3, et c'est tout. Ou phase 4, oui, on va faire tous les projets de la phase 1, 2, 3, et après on aura tous les projets de la phase 4 et 5. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, sans perdre plus d'un instant. On y va pour, ces petites catégories. Déjà, vous connaissez évidemment la catégorie que je vais nommer juste ici, c'est la GOAT. Je vous le rappelle, les règles sont très simples, je n'ai le droit de mettre qu'un seul film dans cette catégorie, comparé aux autres où j'ai le droit d'en mettre autant que j'en veux. GOAT, c'est réservé à un seul film ou série du MCU, même si là, à un seul film ou série, oui ça se dit, même si là on n'aura pas encore de série dans cette première partie. Ensuite, on aura, archi bon, on va mettre non pas archi bon, on va juste mettre excellent en fait. Excellent. Ensuite, on va mettre bon film. On va mettre divertissant pour le jaune. Mince, ça passe pas en une divertissant. Non, je vais pas mettre divertissant. On verra après ce qu'on met là, je vais laisser vide. Ensuite, là, on va mettre bof. Là, on va mettre mauvais. Et là, on va vraiment mettre au secours. Mais pour cela, on va mettre entre bon film et bof, on va mettre passable. Non, pas passable, c'est bizarre. On va mettre bon film. Non, je l'ai mis au-dessus, je suis débile. On va mettre, on a excellent bon film. Entre bof et bon film, vous mettriez quoi? Vous dites-moi ça en commentaire, mais moi je mettrais... Je pense qu'on va mettre sans plus. Voilà, un film du MCU sans plus, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, on a toutes nos catégories. GOAT, excellent, bon film, sans plus, bof, mauvais et au secours. Sachant qu'au secours, j'aurais pu totalement la nommer chez Hulk et on va la nommer comme ça. Donc on a toutes nos catégories, la catégorie GOAT, excellent, bon film, sans plus, bof, mauvais, et chez Hulk spécialement réservé pour chez Hulk, puisque oui, la catégorie chez Hulk représente la pire de toutes. Et donc on va commencer avec le premier film qui est l'incroyable Hulk. Alors je vais essayer d'aller un peu vite pour pas que la vidéo dure 20 minutes non plus, je vais essayer quand même de vous donner un peu d'explications sur mes choix, mais je vais pas non plus aller je vais pas non plus vraiment étayer mes propos sur mes choix, mais on va essayer de passer un peu rapidement sur tous ces petits projets du MCU. Et donc on va commencer avec l'incroyable Hulk, qui est un film qui est plutôt... pas bof, allez on va mettre bof parce qu'en vrai le film est plutôt pas mal, c'est juste le côté visuel que je n'aime pas du tout, et puis même comparé en fait aux autres films du MCU, c'est un film que je déteste, on va pas se mentir, mais en vrai la qualité du film est plutôt pas mal, il y a eu de bonnes idées à l'intérieur, voilà, donc mais je pense encore qu'il manque encore quelque chose, enfin que Hulk aurait le droit encore aujourd'hui à un meilleur programme, pas chez Hulk, parce que voilà on connaît, mais un film World War Hulk par exemple, ça serait plutôt pas mal, et j'attends de voir ce que ça donnerait, mais voilà, l'incroyable Hulk je le mets donc que j'aime
pas trop, et que, eh bien, par rapport aux autres du film du MCU, oui, vraiment, je l'aime pas du tout. Ensuite, le premier film Iron Man, c'est un film que je trouve bon, voilà, c'est un bon film, c'est les origines, bien sûr, de Tony, il y a des scènes iconiques là-dedans qui sont restées. Iron Man 2, je suis un peu moins fan, je vais le mettre dans 100+, parce que on passe quand même un très bon moment, en fait, je passe quand même un bon moment sur quasiment tous les films du MCU, mais, enfin, tous les films et séries du MCU, mais il y a des films qui sont plus ou moins bons, on va pas se mentir, mais Iron Man 2, je passe quand même un bon moment. Thor, je suis désolé, je le trouve mauvais, et ça va être quasiment la même chose pour Thor 2, de toute façon Thor 2 il est très mauvais, mais Thor, je n'ai pas du tout accroché au délire, j'ai commencé à accrocher à partir de Thor Ragnarok, mais sinon, à part ça, vraiment, je vous garantis que je n'aime pas du tout ces films, j'ai pas du tout l'ambiance, j'aime pas du tout l'univers qui est autour de Thor, j'aime pas beaucoup, enfin vraiment, la seule chose qui est bonne, je trouve, c'est Tom Hiddleston et Chris Hemsworth dans leur rôle respectif de Thor et Loki, que j'aime beaucoup, mais sinon le reste c'est vraiment pas fou, je trouve. Ensuite on a donc Captain America First Avengers qui je trouve est un bon film, voilà, c'est pareil, je trouve que, en fait, je mets quasiment ces deux films sur le même piédestal, je les trouve vraiment très très bons, mais il n'y a pas non plus ce petit truc en plus qui fait qu'il pourrait être excellent, donc vraiment on passe un très bon moment devant, comparé à Avengers où là vous voyez Avengers, on a ce petit truc en plus, donc voilà, Avengers premier du nom, il finit directement dans excellent, c'était la réunion des héros qu'on connaissait qui étaient séparés, et pour la première fois on les a vus sur le même écran, c'était juste dingue, et c'est un film qui m'avait vraiment marqué, je l'avais pas vu au cinéma mais je l'avais vu chez moi, et vraiment il m'avait bouleversé, et ben je l'avais trouvé très très bon. Ensuite on a le film Iron Man 3 qui, lui, je l'aime beaucoup, enfin, plus qu'Iron Man 2, est-ce qu'il est meilleur qu'Iron Man 1, je sais pas, mais je trouve qu'il y a eu, voilà, un petit ventre mou milieu avec Iron Man 2, mais Iron Man 3, je trouve qu'il est bon, j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup toute la promo qui a été faite autour, et même le fait qu'on joue beaucoup sur toutes les amours de Tony Stark, enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce film à l'époque, je l'aime toujours autant aujourd'hui. Thor, le monde des ténèbres, je crois que c'est ça, oui, Thor 2, je trouve mauvais, pareil, je n'aime pas, je n'arrive pas à accrocher au délire, et de toute façon Thor 2 est vraiment mauvais comparé à Thor 1, que ce soit en termes même pas d'avis personnel, mais en termes de cinématographie, le film est mauvais en fait. Captain America et le soldat de l'hiver, lui, c'est simple, c'est excellent, j'adore le ton du film, j'adore ce côté très sérieux, ce côté espionnage, ce côté toujours course-poursuite avec Bucky, notamment le soldat de l'hiver, qui est joué par Sebastian Stan, pardon. D'ailleurs c'était son anniversaire, j'ai vu il y a pas longtemps, on s'en fout, mais il porte tout le film, voilà, et bien sûr notre Captain qu'on adore, vraiment j'ai adoré ce film. Les Gardiens de la Galaxie, ça va directement dans excellent également, c'était pour moi l'un des plus grands coups de fraîcheur pour le MCU, enfin qu'on aurait pu avoir vraiment. Ce film, il te déconnecte complètement du MCU, et il étend aussi les possibilités concernant le MCU, parce qu'avant le MCU c'était très terre à terre, avec les Gardiens on a vu qu'on pouvait commencer un peu à s'éloigner un peu de tout ça, à grandir un peu, et pour moi les Gardiens de la Galaxie ça a marqué vraiment un grand changement pour le MCU, et un très bon changement puisque le film est excellent. Ensuite Avengers l'ère du Tron, je l'ai trouvé un peu moins bon, même si j'aime beaucoup ce film également, j'ai pas vraiment adhéré, enfin j'ai adhéré mais pas autant qu'au premier on va dire, donc je le mets dans plutôt un bon film. Ensuite Ant-Man, on va le mettre dans 100+, parce que je suis pas forcément fan de la licence, voilà, enfin de la licence, pas forcément, mais de la franchise Ant-Man, j'aime pas beaucoup les personnages, je trouve que ça fait pas vraiment Marvel, ça fait pas très épique, même si le film, voilà, on sait, il ne cherche pas forcément à être épique, mais voilà, je suis pas très fan de ce film, et en l'occurrence de la trilogie d'Ant-Man, je ne suis pas vraiment fan. Ensuite, Captain America Civil War, excellent également, pour l'instant on a 4 films dans excellent, mais Civil War, voilà, c'est un arc énorme dans les comics, alors oui, ça n'a pas forcément été comme ce que les fans attendaient, mais c'était quand même très très bon, vraiment, on avait un affrontement de fou, toute cette communication un peu à la Batman, où on avait donc ce duel qui se préparait entre les Avengers, c'était vraiment fou, et j'ai vraiment adoré ce film. Ensuite, on a Doctor Strange qui lui, pareil, est excellent, je suis désolé, mais Les Gardiens et Doctor Strange, c'est vraiment des projets que j'adore, parce qu'en fait c'est qui sortent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans le MCU. Là tous ces projets, Avengers, Captain America, Iron Man, Ant-Man, c'est des projets qui se ressemblent vraiment, et alors comparé, on a Thor également, mais Thor ce sont des films qui je trouve mauvais. Alors oui, ils avaient essayé autre chose, mais là je trouvais mauvais, mais là c'est des films, Les Gardiens et Doctor Strange, qui essayent d'autres choses, mais que je trouve très bons, et donc il y a une grosse différence entre ces... mais du coup, Doctor Strange et
Les Gardiens, j'adore également. Enfin, les Doctor Strange, du coup, je le mets dans excellent, je suis un peu perdu. Les Gardiens, volume 2, je le mets dans bon film, parce que c'est pas aussi bien que le premier, mais je trouve quand même qu'on passe encore un très bon moment, donc je mettrais, s'il y avait entre bon film et excellent, je mettrais entre les deux, mais là je suis obligé de le mettre dans mon film, parce que selon moi, il n'est pas non plus excellent, mais je trouve encore une fois que c'est quand même un très bon film. Ensuite, on a Ant-Man and the Wasp, là on va le mettre dans très bof en vrai, parce que le film est OSEF, mais 2000 en fait, on s'en fout littéralement, le film n'apporte rien, j'ai l'impression que les personnages n'évoluent jamais, et en vrai c'est pas le film que je vais vous recommander en premier si vous voulez vous lancer dans le MCU, et j'ai vraiment pas forcément adhéré à Ant-Man comme je vous l'ai dit, un film en plus, c'est un film bof, ça fait pas vraiment foufou. Ensuite on a Spider-Man Homecoming, premier film donc avec Tom Holland, et l'arrivée de Tom Holland, enfin de Spider-Man dans l'MCU après son apparition dans Civil War. Je vais le mettre dans mon film, parce que le film n'est pas excellent, mais j'adore, je vous l'ai déjà dit, Homecoming c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film avec une ambiance très teenage, très teen movie, que j'adore, et vraiment j'avais passé un très bon moment dans le film. Alors oui, il y en a beaucoup qui ont été déçus, et moi-même en fait avec ce film, j'ai vécu pas mal de passages où vraiment il y avait des moments où je l'adorais, il y a des moments où je disais par rapport aux autres films Spider-Man que oui, en effet le film manque d'enjeu, il manque de sérieux, il manque d'épique, mais en vrai, le film va raconter des choses qui sont assez basiques et ça marche plutôt bien, et le film pour moi est très bon, c'est pour ça que je le mets dans bon film. Ensuite on a Thor Ragnarok, qui là, je suis désolé, mais je suis obligé de le mettre dans excellent. Et là on a passé un gap énorme avec Thor, puisqu'on est passé de Thor 1 et Thor 2 qui était dans mauvais, à Thor Ragnarok qui est passé de excellent, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc c'est bien sûr Taika Waititi, mais qui a pris un parti fou avec ce personnage de Thor, mais vraiment ça a été la claque gigantesque avec ce film, le fait qu'on change complètement ce personnage, qu'il passe un peu au ridicule, mais toujours en étant épique. Déjà la coupe de Chris Hemsworth, je suis désolé, mais quand il a les cheveux courts, bordel de merde, qu'est-ce qu'il est badass, mais également le fait que, voilà, vous le voyez même sur l'affiche là, le fait qu'on joue beaucoup avec les couleurs, qu'on rende ce personnage de Thor plus pop, plus enchantant, vraiment j'avais beaucoup kiffé, il y avait également beaucoup d'enjeux, donc Thor Ragnarok c'est un film que j'ai trouvé excellent, et le gap est énorme, et c'est en vrai tant mieux pour le personnage. Ensuite, on a Black Panther, mais alors là, je suis obligé, c'est excellent également. Black Panther, c'est l'introduction de Black Panther, logique, mais également l'arrivée du GOAT, Chadwick Boseman, dans le MCU. Je suis désolé, mais lui, il a vraiment tout changé. Alors l'arrivée non, puisqu'il était déjà dans Civil War, mais le fait d'avoir ce film qui m'est changé, mais tout avec des décors, mais juste dingue, une bande son, mais mon dieu, mais pépite, c'est peut-être la meilleure bande son d'un film encore aujourd'hui, parce que vraiment il y a de la recherche, vraiment c'est incroyable, la diversité vraiment du Wakanda, c'est vraiment dingue, et même le film est très bien écrit, le film est magnifique. Donc vraiment, ça a été, je pense, l'une des plus grosses claques du MCU avec Les Gardiens et Doctor Strange. Je vous l'ai dit, Doctor Strange, Les Gardiens et Black Panther, ce sont des projets qui sortent de ce que le MCU fait d'habitude, et ça avait beaucoup changé de choses, et c'était vraiment l'arrivée du prime du MCU à cette époque-là, puisqu'on a vu Black Panther, on avait eu Avengers Infinity War, Endgame après, c'était vraiment dingue. On arrive bientôt à la fin de cette première partie, il nous reste 3 films, donc on va commencer par Captain Marvel que je trouve sans plus, voilà, c'est un bon film, mais en vrai, je pourrais le mettre dans mon film, mais il est sans plus, voilà, on passe un bon moment, mais quand je suis sorti de la salle, j'étais en mode, ouais, bon, un peu osef, donc, voilà, je le mets dans sans plus. On arrive enfin au 3 derniers films avec Avengers Infinity War, Endgame et Spider-Man Far From Home, qui lui est dernier, mais on va le mettre en premier. Lui, c'est Spider-Man Far From Home, je suis désolé, mais je vais l'en mettre dans excellent, parce que Spider-Man Far From Home, je suis désolé, mais j'adore ce film, je l'ai déjà dit dans ma tier list des films Spider-Man, mais j'adore Spider-Man Far From Home, ce qu'il raconte, vraiment, le fait qu'on ait toujours ce côté très ledge, mais avec un méchant super cool, le fait qu'on voit Peter très dépaysé, j'ai vraiment adoré ce film. Donc, Spider-Man Far From Home, ça finit dans excellent, mais directement, ça finit même au-dessus vraiment de Homecoming et de Avengers de l'Art du Tron, vraiment, tous ces films-là, selon moi, en fait, ils sont en dessous de Spider-Man Far From Home. Ensuite, on a Avengers Infinity War. Là, c'est le grand débat, parce que vous le savez, il y a un des deux films forcément qui va finir dans GOAT, on est obligé, et c'est la prophétie, voilà, on est obligé, c'est les deux meilleurs films du MCU, déjà, c'est évident, mais je pense que je vais mettre Avengers Infinity War dans excellent, et Avengers Endgame dans GOAT. Croyez-moi que si j'aurais pu mettre Avengers Infinity War dans GOAT avec Endgame, je les aurais mis
tous les deux, mais eh bien je mets Avengers Endgame en go, tout simplement, juste pour la bataille finale qui m'a donné en fait quelque chose que je n'avais jamais ressenti au cinéma. C'est la plus grande claque de ma vie. Je me souviens encore de moi dans la salle de cinéma, je me pinçais au moment du Final Fight pour voir si c'était pas vraiment un rêve. C'était juste incroyable, c'est la plus grande, la plus belle séance de cinéma de ma vie avec Spider-Man No Way Home. Mais voilà, merci encore une fois Marvel, et on arrive à la fin de cette première partie. Je vais pas faire une longue ou trop, mais on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie, pour la suite de cette tier list du MCU, avec notamment Spider-Man Far From Home, avec plein de... avec tous ces projets tout simplement. Mais voilà, je vous dis à la prochaine, c'est Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.